Dans le sud de Beyrouth aux premières heures du jour ce vendredi, des médias locaux font état de frappes israéliennes. Dans le même temps, l'armée israélienne continue de s'emparer de territoires dans le sud du pays, côté est de la frontière avec l'État hébreu, à près de 8 km de profondeur en territoire libanais, nous disent nos confrères. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est une nouvelle fois au bord de l'embrasement. Des explosions secouent Beyrouth, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la banlieue sud, et dans le sud du Liban, les combats font rage. Israël intensifie ses frappes. Le Hezbollah riposte. Et toute la région retient son souffle. Mais que se passe-t-il vraiment? Pourquoi cette escalade? Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller? Bienvenue sur la chaîne. Partie 1, une nouvelle escalade brutale. Depuis plusieurs jours, les frappes israéliennes se multiplient au Liban. La banlieue sud de Beyrouth, considérée comme un bastion du Hezbollah, est particulièrement visée. Une frappe récente a touché directement un quartier résidentiel. Certaines attaques ont été menées sans avertissement préalable. Résultat. Des morts. Des blessés. Et une population plongée dans la peur. Dans le sud du Liban, la situation est encore plus explosive. Bombardements intensifs sur plusieurs zones comme Tyr et Nabatiyeh. Combat au sol entre soldats israéliens et combattants du Hezbollah. Utilisation de drones, roquettes et missiles anti-chars. On n'est plus dans des frappes ponctuelles. On est dans une véritable guerre ouverte. Partie 2, le bilan humain s'alourdit. Le coût humain de cette guerre est dramatique. Selon les autorités, plus de 1100 morts au Liban depuis début mars. Des milliers de blessés. Et surtout, une crise humanitaire massive. Près de 20% de la population a été déplacée. Des centaines de milliers d'enfants sont touchés. Des infrastructures essentielles ont aussi été détruites. Ponts, routes, hôpitaux, zones résidentielles. Résultat, certaines régions sont complètement isolées. Partie 3, pourquoi Israël frappe aussi fort? Pour comprendre cette intensité, il faut remonter au début du mois de mars 2026. Le Hezbollah lance des attaques contre Israël. En soutien à l'Iran. Réponse immédiate d'Israël. Bombardement massif. Ciblage des infrastructures du Hezbollah. Déploiement de troupes au sol. Objectif d'Israël. Éliminer les capacités militaires du Hezbollah. Créer une zone tampon au sud du Liban. Empêcher les tirs de roquettes vers le nord d'Israël. En clair, sécuriser sa frontière, coûte que coûte. Partie 4, le Hezbollah riposte. Mais face à cette offensive, le Hezbollah ne reste pas passif. Le groupe multiplie les attaques. Tirs de roquettes vers Israël. Attaque de drones. Embuscade contre des chars israéliens. Une stratégie claire. Ralentir l'avancée israélienne. Infliger des pertes. Montrer qu'il reste une force militaire majeure. Et c'est là que le danger augmente. Car chaque attaque appelle une riposte encore plus violente. Le conflit devient un engrenage. Partie 5, un conflit qui peut dégénérer. Ce qui se joue ici dépasse largement le Liban. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Israël est soutenu par les États-Unis. Donc chaque frappe, chaque missile, peut entraîner une escalade régionale. Des menaces ont déjà été évoquées. Ciblage d'intérêts américains. Extension du conflit à la Syrie. Risque d'embrasement général. Le Moyen-Orient est sur une ligne de fracture extrêmement fragile. Partie 6, une guerre sans issue claire? Aujourd'hui, aucune solution rapide ne se dessine. Israël ne veut pas reculer. Le Hezbollah refuse de céder. Les civils paient le prix fort. Et la communauté internationale? Elle appelle à la désescalade. Mais sans réel impact pour l'instant. Conclusion. Ce conflit entre Israël et le Hezbollah est en train de franchir un cap. Des frappes plus intenses. Des combats au sol. Une crise humanitaire majeure. Et surtout, un risque réel de guerre régionale. La question n'est plus seulement « Que se passe-t-il aujourd'hui ?» mais plutôt « Jusqu'où cela peut-il aller ?» Si cette vidéo t'a aidé à comprendre la situation, like. Commente ton avis. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité mondiale. À très bientôt.